Les gars, je viens de voir The Marvel, c'est une critique à chaud donc je sais pas combien de temps ça dure et tout, mais il faut que j'en parle maintenant parce que je sais que si je reporte à demain, j'ai pas mal de vidéos en préparation et je vais me consacrer à ces vidéos. Du coup, The Marvel, je vais pas vouloir en parler de suite, ça va arriver dans 2-3 semaines. J'ai vu The Marvel ce 8 novembre comme beaucoup de personnes. Je tiens à le dire, ce film je l'attendais mais pas du tout parce que comme beaucoup de personnes, l'univers Marvel, j'ai beaucoup de mal. Alors, j'ai beaucoup aimé Eternal, Shang-Chi, l'année dernière, j'ai beaucoup aimé Doctor Strange, The Multiverse of Madness, j'ai beaucoup aimé Black Panther Wakanda Forever. D'ailleurs, ça fait 1 an que j'ai pas parlé de film Marvel. Le dernier, c'était Black Panther Wakanda Forever. Et voilà, The Marvel, je l'attendais pas du tout, j'étais pas du tout hypé. C'est vrai que Captain Marvel, depuis la fin d'Avenger Endgame et son apparition dans Shang-Chi, j'ai trouvé hyper hautaine. Alors Brie Larson, c'est une très bonne actrice, elle a été récompensée par un Oscar. Et franchement, il y a rien à dire, c'est une très bonne actrice, elle interprète très bien le rôle. Mais franchement, comme beaucoup de personnes, à me saouler en mode « C'est moi la plus forte, c'est moi qui vais déglinguer Thanos !» Elle a rien fait du tout, elle s'est pris une claque, elle a atterri à l'autre bout de la galaxie. Franchement, c'était insupportable. Et du coup, The Marvel, je l'attendais pas de fou, franchement, et j'ai été hyper surpris. Non mais les gars, sérieux, j'ai été hyper surpris par The Marvel. La BO, elle est incroyable. Le trio, Brie Larson, Teyonah Parris, Iman Vellani, ils sont incroyables, les deux fonctionnent super bien. Iman Vellani, je l'avais beaucoup aimé dans Miss Marvel. Et franchement, Miss Marvel, Kamala Khan, j'adore ce personnage, il est hyper drôle, elle est toujours de bonne humeur, toujours la banane. Et moi, je suis un peu comme ça dans la vie depuis quelques temps, j'aime bien partager des ondes positives, voilà, avoir le smile, la banane, partager des ondes positives avec les gens. Même si des fois, tu vois, tu peux te lever un jour, tu vois, et tu es en mode pas de bonne humeur et tout, mais voilà, tu essaies de partager des bonnes ondes aux gens, de partager ta bonne humeur et tout, même si tu n'es pas bien, il y a des jours, ça peut aller moins bien qu'un autre, tu vois. Mais moi, c'est vrai, je suis comme ça, je suis toujours de bonne humeur, toujours à faire le con et tout. Et c'est vrai que là, Kamala Khan, dans le film interprété par Iman Vellani, elle est un peu trop fan de Captain Marvel de Carol Danvers, interprété par Brie Larson. Mais franchement, le personnage est toujours de bonne humeur, toujours là à faire des petites blagues et tout. Et franchement, j'ai adoré que le personnage soit aussi positif. Franchement, ça fait du bien. Et je trouve que l'humour, là, il n'est pas trop forcé. Il y a des petites blagues à des moments. Mais franchement, c'est vraiment ce qu'il faut. La durée, pareil. Je vais un peu trop me disperser, mais j'ai tellement de choses à dire, les gars. Et puis, il y a un truc à la fin. J'en parle maintenant, je m'en fous. Et spoiler. À la fin du film, il y a Hailey Steinfeld qui est de retour. Et vous savez, si vous me suivez depuis des années sur la chaîne, que je suis un grand fan d'Hailey Steinfeld. J'adore cette actrice, c'est une de mes actrices préférées. C'est aussi une chanteuse, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et en vrai, je pensais pas qu'on la verrait dans le film. J'ai un pote qui se reconnaîtra qui a vu le film donc ce matin, enfin hier matin, parce que vous voyez la vidéo du coup le 9. Et il m'a dit à la fin il y a un truc qui va te plaire. Et du coup tout le long du film j'étais en mode mais qu'est-ce qu'il pourrait avoir à la fin. Il m'a dit la scène post-générique elle est incroyable. Et à la fin du film, quand j'ai vu l'immeuble, quand j'ai vu l'arche, enfin le tir à l'arc, enfin l'arche le long de l'arche, j'ai fait mais non. Et là, j'ai vu Hailey, Kate Bishop, j'ai fait « Ah putain, ça fait trop plaisir !» Parce que Hailey Steinfeld, je suis plus sur le réseau depuis 2-3 semaines, mais elle donne très peu de nouvelles de ce qu'elle fait. Elle a sorti un son avant l'été et voilà, depuis, elle n'a plus rien fait. Pareil, les films, les séries, elle fait plus rien. La dernière fois qu'on l'a vue dans un truc, c'était dans Hawkeye 2021, c'était fin 2021 avec Jeremy Renner. Donc ouais, franchement de l'avoir, j'étais hyper content, j'avais envie de me lever comme ça. Putain, elle est de retour. Franchement, j'étais hyper content, j'étais fou de joie et ça fait plaisir et j'espère que du coup on va l'avoir beaucoup plus parce que là, du coup, Kamala Khan la recrute pour faire partie des nouveaux Avengers. Ensuite, il parle de oh merde, putain, j'ai oublié le nom de Cassie, la fille d'Ant-Man, je crois. Oh, je sais plus. Et du coup, elle va faire partie des nouveaux Avengers et tout. Et la durée, parce que je suis en train de me disperser, mais c'est une critique à chaud, les gars. M'envoyez pas, je fais très rarement ça. La durée du film, 1h45. En vrai, mais ça passe super vite. J'avais très peur de la durée, comme je pense beaucoup de personnes, parce que, en général, les Marvel, maintenant, ils durent plus de 2 heures. Et puis voilà, pour les blockbusters en général, ça dure plus de 2 heures. Et là, 1h45, mais c'est 1h45 de pur régalat, c'est du pur divertissement. Franchement, les combats sont incroyables. Au fil du film, j'étais en mode, vraiment, j'étais émerveillé devant, j'étais vraiment en train de prendre vraiment un pur plaisir de régalade. J'étais en mode, mais waouh, franchement, très très grosse surprise parce que j'avais aucune attente pour le film. J'en avais rien à carrer du film et je pense que beaucoup de personnes n'en ont rien à foutre. Et j'ai eu l'impression vraiment, pour ma part, et je ne sais pas si peut-être que certains d'entre vous ont ressenti la même chose, mais c'est vrai que, on sait que Marvel
on est de moins en moins hypé. C'est vrai que depuis la fin d'Avenger Endgame, enfin depuis Avenger Endgame, on a eu Spider-Man Far From Home qui clôturait donc la phase 3 du MCU. Ouais, on est de moins en moins hypé par les projets et j'avoue que moi, Ant-Man et la Guêpe Quantumania, j'étais hyper hypé, j'avais été extrêmement déçu, mais j'en parlerai prochainement de Ant-Man et la Guêpe Quantumania. Les Gardiens de la Galaxie Volume 3, du coup, je suis pas allé le voir en salle parce que j'avais trop peur d'être déçu et du coup, je suis dégoûté de ne pas avoir vu les Gardiens de la Galaxie Volume 3 en salle parce que j'ai kiffé le film après l'avoir vu et c'est une très belle fin pour nos gardiens préférés. Et du coup, là, The Marvel, mais j'en avais rien à carrer. En plus, il y a très peu de promos, le casting n'avait pas le droit de faire la promo parce qu'il y a encore la grève des acteurs à Hollywood. Du coup, le film, je crois qu'il y a un budget de 200-250 millions. C'est un des budgets Marvel les plus hauts. Et le film risque de faire un gros bid au box-office parce qu'il y a très peu de promos qui a été enclenché par Marvel et par Disney. Et franchement, la durée, 1h45, franchement, ça fonctionne super bien. Moi, je dis, il faudrait que Marvel, il fasse des films, enfin les prochains, il faudrait qu'ils durent pareil, moins de 2 heures parce que en vrai, en 2 heures, c'est bien rempli, l'histoire est intéressante. On suit Captain Marvel, Miss Marvel et Monica Rambeau, enfin Captain Rambeau, voyager à travers plusieurs univers, enfin plusieurs galaxies. La méchante, alors je ne connais pas le nom de l'actrice, désolé, je vais le mettre ici. L'actrice est incroyable, franchement, la méchante de The Marvel, elle est incroyable. Pareil, le nom de la méchante, je n'ai pas retenu, franchement, les gars, m'en veuillez pas. Mais là, j'ai rien préparé. En général, quand je fais un avis, je me pose pendant plusieurs heures, je fais des recherches sur Internet, je prends une feuille, j'écris ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé, machin et tout, pour un peu me repérer. Mais là, il fallait que j'en parle parce que, Hailey est de retour et vraiment. Je voulais vraiment en parler parce que je suis grave content. Et c'est vrai que la méchante du film, je l'ai trouvée hyper convaincante. Je trouve que c'est une des meilleures méchantes depuis. Bon, là, c'est un avis à chaud. Ça se trouve, je dirais pas la même chose dans demain ou dans 2-3 jours. Mais je trouvais que c'était une des meilleures méchantes depuis Thanos. En vrai, je trouve que, j'ai pas envie de trop spoiler le film, mais Captain Marvel a fait un truc sur la planète de la méchante. Du coup, elle veut ramener sa planète à la vie parce que sa planète est en train de mourir. Et elle a vraiment des convictions, elle a vraiment des motivations et tout. Et franchement, j'ai trouvé qu'elle était hyper convaincante, l'actrice. Moi aussi, la méchante du film, franchement, c'est une très bonne méchante. Après, personnellement, le personnage de Monica Rambeau, Captain Rambeau, j'en ai rien à carrer. Il y en a peut-être qui ont aimé le personnage, mais moi, WandaVision, j'avais pas aimé le personnage plus que ça. Et en vrai, je dis pas que Teyonah Parris, si je me trompe pas de nom d'actrice, elle est mauvaise. Franchement, elle a mis une très belle performance, elle est très bien dans son rôle de Monica Rambeau. Mais moi, je sais pas, j'accroche pas au personnage. J'étais là pendant le film, je fais. Elle aurait pas été là, ça aurait été pareil, tu vois. Alors, ça aurait pas pu s'appeler The Marvel, enfin, quoi que juste avec Kamala Khan et Captain Marvel, ça aurait pu fonctionner. Mais ouais, franchement, Monica Rambeau, je suis en mode. J'arrive pas à avoir de la sympathie pour ce personnage. Franchement, il me fait ni chaud ni froid. Kamala Khan, j'aime beaucoup le personnage. Captain Marvel, franchement, dans le film, j'ai beaucoup apprécié. Et ouais, franchement, là, dans ce film, j'ai trouvé qu'elle avait mûri, qu'elle était plus mature et que on voyait un peu son quotidien et que a montré un peu ses sentiments. J'ai pas envie de trop spoiler le film, mais il se passe des trucs dans le film et tu te dis, en vrai, le personnage il a grandi. Brie Larson interprète bien le personnage et c'est vrai que moi après Endgame, j'étais en mode, je peux plus la blairer, Captain Marvel, vraiment, elle me saoule vraiment, elle est hautaine, elle se la pète. Après, elle joue bien le rôle, toi, Brie Larson. Mais le personnage, j'en pouvais plus. Et là, franchement, je suis un peu réconcilié avec Captain Marvel. Je suis très content. J'espère qu'ils vont garder cet aspect-là, cette personnalité-là de Captain Marvel. Parce que franchement, la Captain Marvel hautaine, j'en pouvais plus, les gars. D'ailleurs, pourquoi ils ont appelé ce film The Marvel? Je ne comprends pas. Alors oui, bon, il y a 3 personnages qui ont un peu le même pouvoir. Mais c'est Captain Marvel 2, les gars. Et le truc justement qui me fait dire que le film va aussi flopper, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui vont pas comprendre pourquoi le film s'appelle The Marvel. Pourquoi ils l'ont pas appelé Captain Marvel 2 comme prévu? Franchement, c'est complètement con. Parce qu'ils l'auraient appelé Captain Marvel 2. Les gens se seraient dit, putain, Captain Marvel 2, le 1, franchement, il m'a plu et tout, je vais aller le voir. Là, ils l'ont appelé The Marvel. Je comprends pas pourquoi, en fait. Alors, ok, bon, il y a Kamala Khan, il y a Captain Rambeau. Mais bon, c'est une suite de Captain Marvel. Enfin, c'est la suite de Captain Marvel. Et je pense que moi, en vrai, dans le titre, je mettrais Captain Marvel 2. Je mettrais pas The Marvel. Ou alors je mettrais Captain Marvel 2, The Marvel entre parenthèses, et je mettrais Hailey Steinfeld de retour. Et sur la miniature, je mettrais Je suis trop content. Je pense que je vais mettre ça. Les effets spéciaux, j'en ai pas parlé, je crois. Les effets spéciaux, c'est pas les meilleurs du MCU, mais en vrai, ça se laisse regarder. Il y a peut-être quelques fonds verts à des moments, mais en vrai, ça pique pas les yeux comme Quantumania. Quantumania, c'était vraiment en mode.
Ça pique les yeux. Non, franchement, Quantumania, c'était éclaté au sol. Il y en a peut-être qui ont aimé Quantumania. Mais moi, c'est du caca, c'est du boudin, c'est de la merde, c'est un des pires films du MCU. Et là, The Marvel, enfin Captain Marvel 2, je pense que si je devrais mettre une note, en fin de séance, je voulais mettre 4,5 parce que de voir Hailey, de voir Kate Bishop revenir, j'étais limite en mode c'est bon, le film c'est un chef-d'œuvre, je mets 5. C'est bon, je mets 5, Hailey Steinfeld de retour, c'est bon. Après, j'étais en mode 4,5. Et après, j'ai regardé mon classement du MCU. Et je me suis dit, ouais, 4,5, c'est peut-être un peu trop élevé. Donc en vrai, je mets 4 sur 5 pour The Marvel. Un des trucs très sympas aussi par rapport à The Marvel, c'est que du coup, Miss Marvel et Monica Rambeau, interprétées donc par Teyonah Parris et Iman Vellani, c'est la première fois qu'on les voit dans un film, puisque du coup, Teyonah Parris qui interprète donc Captain Rambeau, Monica Rambeau, si je me trompe pas, c'est ça le nom, si je me trompe pas, vient de WandaVision. Et Iman Vellani qui interprète donc Miss Marvel, elle vient de la série Miss Marvel. Et du coup, je trouve que la transition, elle est réussie parce que c'est vrai que on avait eu la transition Wanda dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness avec ses enfants par rapport à la série WandaVision. Mais c'est vrai qu'en général, les transitions de séries qu'on a eues dernièrement, ça n'a pas été mis en avant dans les films. Et là, je trouve que là, c'est la première fois que deux personnages qu'on a vus dans les séries, donc WandaVision et Miss Marvel, sont introduits dans un film. Et je trouve que la transition, elle est bien réussie. L'alchimie entre les trois actrices est incroyable, comme j'ai dit. Et ouais, c'est cool de voir que ça y est, les personnages de série commencent à arriver dans les films. On a aussi Kate Bishop qu'on voit à la fin, que donc Kamala Khan, interprétée par Iman Vellani, va recruter pour faire partie des New Avengers. Et du coup, pareil, Kate Bishop, on l'avait pas vu depuis Hawkeye en 2021, si je ne me trompe pas, fin 2021, donc la série donc Hawkeye avec Jeremy Renner. Et ouais, c'est la première fois qu'on la voit dans un film du MCU. Et je trouve que franchement, la transition, elle est bien réussie. Et je pense que j'ai tout dit parce que j'ai l'impression de tourner en rond. Ça fait, je crois, 1 heure que je tourne déjà. Et ouais, j'ai parlé donc des effets spéciaux, de la BO, du trio, du casting qui est incroyable, de la transition, du coup, je viens d'en parler. Et en vrai, je pense que j'ai parlé de tout. Donc en vrai, allez vous faire votre propre avis sur The Marvel, Captain Marvel 2 qui est donc en salle depuis ce 8 novembre. C'est la première fois que je fais un avis à chaud, donc je sais pas ce que ça donne, je sais pas combien de temps ça dure. Ça se trouve ça dure 25 minutes, j'espère pas. En vrai, j'aime pas trop faire des avis longs, mais j'espère qu'en tout cas ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait grave plaisir. Et aussi à t'abonner, ça permet vraiment de soutenir la chaîne. Et moi je vous dis à dans quelques jours pour pas mal d'autres vidéos. C'était Alban, pour l'instant de vous les gars, à très vite. Driving home under the influence.